Voici l'une des lettres adressées au président de la République, signée par des élus de la région et datée de mars 2016. Un courrier qui tire la sonnette d'alarme sur une possible fermeture de site à cause d'un manque de commandes. Autant chacun avait parfaitement conscience des difficultés que pouvait rencontrer Alstom sur la question de la production de locomotives en France. La décision de M. Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de renouveler le parc de TET via un appel d'offres et non par extension des contrats cadres, cette décision a considérablement fragilisé les sites de production d'Alstom Transport et ses milliers d'emplois. Mais sur la fermeture, c'est précis, la fermeture du site de Belfort, aucune information n'avait été mise à l'information du gouvernement sur cette fermeture. Quand on est actionnaire, on anticipe les choses, on les voit venir, ça n'a pas été improvisé, ça fait un moment qu'on en parle, donc le gouvernement là a manqué de pertinence. J'entendais hier Arnaud Montebourg dire l'État n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais l'État n'est pas là en situation de responsabilité, ce n'est pas une annonce de l'État. Les acheteurs publics doivent apprendre à être des patriotes. Et c'est la responsabilité des dirigeants de l'État que de le leur apprendre ou de les changer lorsqu'ils n'en sont pas capables. J'ai passé une commande de 3,8 milliards. 3 milliards 800 millions d'euros. 3,8 milliards pour un RER, voilà, le syndicat des transports qui est présidé par le président de région. 240 rames, 3,8 milliards de commandes pour un RER nouvelle génération qui devra être évidemment la vitrine des transports en Île-de-France. Eh bien, il y a un appel d'offres qui est en cours, qui est passé par la SNCF, puisque c'est la SNCF qui s'occupe du RERE et du RERD. Sur ce contrat, c'est la région Île-de-France qui aura le dernier mot. Mais cette piste est plutôt incertaine car c'est un groupe ferroviaire espagnol qui serait le mieux placé. Mais quand on voit tout ce qui est l'actualité, le Burkini, tout ça, ça donne envie de... Et je pense que voilà, il y a là le Conseil d'État qui est... je crois qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Dès la minute où on a appris que Christophe de Margerie était mort dans un accident d'avion à Moscou, on a songé à un assassinat. Pourquoi ? D'abord parce que c'est à Moscou, la Russie est un pays où depuis très longtemps, et pas seulement depuis Poutine, mais même sous le régime communiste, des accidents qui sont en fait des assassinats déguisés, c'est une chose relativement courante. Découverte en Argentine d'une météorite de 30 tonnes. Elle était enfouie à 800 km au nord de Buenos Aires. Vous voyez, on est en train de la remonter. On pense qu'elle est tombée là-bas il y a environ 4000 ans. C'est la deuxième plus grosse météorite jamais retrouvée sur Terre. Les Chinois l'ont dans le nez, je dis, pour la Birmanie. Les Américains l'ont aussi dans le nez parce que c'est un homme qui a demandé à ce qu'on arrête de faire les transactions pétrolières en dollars. Donc ça énerve les Américains. Parce qu'il dit on peut les faire en euros, on peut les faire en or. Avant lui, il y a deux hommes, dans ces 10 dernières années, qui ont proposé ça. Deux hommes politiques. Kadhafi et Dominique Strauss-Kahn, qui ont eu des destins quand même pas faciles. Voilà, ça y est, je suis candidate à la primaire de la droite et du centre. J'étais en train de réfléchir à tout ça, j'étais en train de vous écrire un mail, puis je me suis dit que j'allais plutôt vous le dire directement. La gauche peut mourir. Mais moi, comme vous, je veux qu'elle vive. Et je vous le dis simplement, peut-on se permettre, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, devant les Français, dans la situation que nous connaissons, avec les risques que je viens d'évoquer, le luxe de la division. Merci à ceux qui m'ont parrainé mais pas soutenu, merci à ceux qui m'ont soutenu et pas parrainé, bref, merci à tous ceux qui m'ont porté pendant cette campagne pour les parrainages. Et puis, merci à Jacques Séguéla. Je serai Sarkozy, je voterai pour elle.